Allô? Ça a l'air qu'on se dépêche un petit peu. Fait que, je devais venir avec... j'avais un gilet que j'ai acheté à Londres en fin de semaine, puis c'est une feuille de pote, une feuille de marijuana qui s'allume quand on parle, puis avec le son. C'est bien beau. Puis hier soir, Sophie et moi, on était assis au logement où on loge, et puis dehors, et puis j'avais oublié, j'avais ma feuille de pote, moi, puis quand je parle, ça s'allume. Là, il y a un auto de la SQ qui s'en vient, puis qui se stationne juste en face de nous. Puis moi, je savais pas. Puis là, elle reste là. Je dis, Sophie, il y a quelque chose. Mais là, on faisait rien d'illégal. Il n'avait même pas de joint, rien. Fait que là, elle restait là, puis elle a mis ses hasards. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, on comprenait pas. Puis là, on parlait, on se demandait. Puis là, finalement, au bout de 5 minutes, ils sont partis. Puis ils nous ont regardés comme que je te way. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? Puis là, Sophie, elle se retourne, elle dit, Lucie, ta feuille de pote. Fait que là, j'ai eu trop peur de la mettre aujourd'hui, mais de toute façon. C'est un ridicule tellement. J'écoutais Jean-Sébastien tantôt et puis François Olivier. Il me semble que ce que je vais dire, c'est d'une logique implacable. C'est limpide. Puis il faut encore se battre pour ça. C'est comme, ça me donne l'impression qu'il faut justifier la légalisation des plants de tomates. C'est un peu la même chose. Parce que moi, le cannabis a sauvé ma vie. Carrément. Sans cette plante, je serais 6 pieds sous terre. Puis j'ai fait cette découverte-là en Afrique du Sud lors du 60e anniversaire de mon mari, en 2014. J'ai mangé un muffin au cannabis qu'une amie avait apporté, puis tous mes symptômes sont disparus pour 24 heures. Puis là, mon chum m'a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est le muffin au cannabis. J'ai dit, impossible. J'ai du pot. Que c'est du pot pour une ménopause mortelle? Moi, je souffre d'une ménopause qu'on qualifie de mortelle. Des chaleurs aux 20 minutes tellement puissantes que j'en vomis. La dernière fois que j'ai habité à l'hôpital, l'année dernière, mon gars d'huile était parti. J'ai passé 116 heures sans dormir. J'ai maigri de 4,5 kg dans ces 5 jours-là. Donc, c'est une forme de ménopause où tu peux ni manger ni dormir. Alors, il me donne entre 20 et 30 jours pour mourir. Puis, je m'enlignais vers un organ shutdown, c'est-à-dire, je sais pas le terme en français, où les organes s'éteignent un après les autres. Et puis, Jay m'a finalement trouvé qu'on a fait venir par Purelator. Il est arrivé à l'hôpital, j'ai avalé quelques gouttes d'huile et en 90 minutes, tous mes symptômes étaient disparus. Ils m'ont déplogué, puis le médecin a dit « I don't understand ». Puis je ne pouvais pas dire que c'était du pot parce que j'aurais habité en prison. Alors, quand j'ai découvert que j'avais une solution à mon état, j'ai envoyé à Johannesburg mon fils chercher du pot pour moi sur le bord de la rue. Alors, vous imaginez que je demandais à mon fils de briser la loi. Je demandais à mon fils de risquer sa liberté. C'était le choix auquel j'étais confrontée encore un peu aujourd'hui. J'avais un médicament qui me redonnait une vie tout à fait normale où je pouvais fonctionner, travailler, conduire, enseigner, parler, dormir, manger, vivre. Mais je risquais notre liberté. J'avais le choix entre guérir illégalement ou mourir légalement, dans un pays où poussent parmi les meilleurs cannabis médicinaux au monde. Alors, c'est de ça que je vais vous parler, l'Afrique du Sud et le Canada. Qu'est-ce qui relie les deux? Qu'en est-il exactement pour le cannabis en Afrique du Sud? C'est une plante qui fait beaucoup jaser, surtout en Afrique du Sud récemment. Il y a une étude de l'Université du Vermont du 14 mai dernier qui fournit les preuves que le cannabis provient du plateau tibétain près du lac Qinghai depuis 27,8 millions d'années. On a trouvé une corde faite de chanvre en Tchécoslovaquie vieille de 26 800 ans. Donc, on sait qu'on se servait de cette plante-là au niveau industriel, technique, si vous voulez. Et on a trouvé des preuves d'utilisation médicale en Chine d'il y a 12 000 ans. Je ne veux pas rentrer dans ce que François Olivier a fait, mais aussi un cahier d'études cliniques auquel il a fait référence, vieux de 4 000 ans. Et le cannabis était intégré dans la majorité des médicaments de la pharmacopée occidentale pendant près d'un siècle, entre le 19e et 20e siècle. En Afrique du Sud, il y a entre 700 000 et 900 000 cultivateurs qui font pousser le cannabis. C'est la première source de revenus, qui font vivre environ 5 millions de personnes. Le cannabis fait partie de la pharmacopée des Sangoma, des médecins traditionnels. Depuis des millénaires, on dit en Afrique du Sud, j'ai vu ça 1400 ans, on a des preuves de 2500 ans d'utilisation. Ça fait que je pense que c'est approximatif, mais c'est quelques milliers d'années dont on s'en sert.
On en a les preuves. Le cannabis est une plante qui offre autant de propriétés thérapeutiques, récréatives, économiques, alimentaires, industrielles et spirituelles. Le cannabis fait partie de notre héritage depuis toujours, donc depuis 28 millions d'années. Et nous savons maintenant, depuis 1992, que nous avons un système endocannabinoïde dans le corps humain. En d'autres mots, un système qui reproduit les cannabinoïdes qu'on retrouve dans la nature. Nous produisons l'équivalent, notre propre THC, si vous voulez, un des nombreux cannabinoïdes de la plante, celui qui fait jaser puisqu'il provoque un effet psychoactif. C'est l'équipe du docteur Raphaël Meshulam en Israël qui a fait cette découverte-là. Il a baptisé cet endocannabinoïde qui ressemble au THC le anandamide. Ananda qui veut dire extase en sanskrit. Donc, le système endocannabinoïde est intégral à notre système immunitaire et joue un rôle dans toutes les maladies. Toutes les maladies. On a des récepteurs endocannabinoïdes partout dans notre corps, mais aucun est lié au cœur ou au poumon, et c'est pour cette raison. Puis tantôt, quelqu'un m'a demandé la question, je me souviens pas si on peut mourir d'une overdose de cannabis. Non, on ne peut pas, c'est impossible. C'est jamais arrivé de l'histoire de l'humanité. On est en train de mourir d'une overdose de stupidité au Québec, mais ça, c'est une autre affaire. Le cannabis sauve des vies, n'a jamais tué. Le système endocannabinoïde joue un rôle dans notre sommeil, appétit, digestion, humeur, fonction motrice, fonction immunitaire, système reproductif, fertilité, plaisir, mémoire, régulation de la température et ainsi des chaleurs de la ménopause et la douleur. Et on sait que quand le système endocannabinoïde est perturbé, des maladies surviennent. On a découvert récemment que la fibromyalgie, il y a quelqu'un ici qui souffre de fibromyalgie et qui se traite au cannabis, c'est en fait le syndrome de déficience du système endocannabinoïde. La même chose pour d'autres maladies auto-immunitaires comme le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn et même les migraines. Et c'est pour cette raison que les gens qui souffrent de ces maladies répondent si bien au traitement du cannabis. Et ces maladies sont apparues peu de temps après qu'on a enlevé le chanvre et le cannabis dans nos champs en 1940. C'est-à-dire en 1937, mais les maladies ont commencé à arriver quelques années plus tard. Puis la grande question est donc la suivante, et celle qu'on pose en Afrique du Sud et au Canada, puisque nous avons une découverte scientifique qui démontre l'existence d'un système intégral à notre système immunitaire, pourquoi ne l'étudions-nous pas dans nos cours de médecine? Pourquoi? Des scientifiques qui étudient la science en omettant une partie intégrale de cette science. Au nom de quoi? De l'ignorance, des menaces, la cécité volontaire, involontaire, la politique. Pourquoi? On sait, et c'est prouvé, les études sont là, que plus d'une centaine de maladies peuvent être traitées ou guéries par le cannabis et plus de 700 symptômes qui peuvent être soulagés. Un ami endocrinologue avec qui on travaille en Afrique du Sud dit qu'au moins 80% de nos maladies pourraient être traitées par le cannabis. Qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est quand on est malade, on se tourne vers le cannabis. Et là, si ça ne fonctionne pas, on va vers les autres médicaments de la Big Pharma. Et on sait que le discours officiel, c'est le contraire. Si ça ne fonctionne pas, là, on va vers le cannabis. Un jour, on va peut-être faire ça comme du monde, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Et la première médecine vers laquelle on devrait se tourner, c'est le cannabis. La science a aussi prouvé que le cannabis tue le cancer. On a maintenant au-dessus de 100 études indépendantes acceptées et publiées. Il y a le docteur Dedi Meiri à la tête du plus gros laboratoire de cannabis au monde en Israël qui étudie présentement plus de 500 sortes de cannabis. La question n'est pas de savoir si le cannabis tue le cancer. Comme il dit, c'est clair que oui. On comprend même le mécanisme, le pourquoi et le comment le cannabis tue le cancer. La question est de savoir quel cannabis tue quel cancer, parce qu'il y en a identifiés qui sont extraordinaires pour le cancer de la prostate, par exemple, mais pas très efficaces pour le cancer du poumon, etc. La science a aussi démontré les effets du cannabis sur l'Alzheimer, le Parkinson, l'autisme. On a des enfants autistes violents, non-verbaux, qui maintenant communiquent parfaitement et qui sont tout à fait, on pourrait pas dire qu'ils sont autistes, et seulement avec le cannabis. L'épilepsie, le glaucome, le TDAH, les syndromes prémenstruels, le syndrome ovarien polykystique, on a des résultats extraordinaires pour le syndrome ovarien polykystique, entre autres. L'arthrite, l'arthrose, l'insomnie, les migraines, la ménopause, je peux continuer. Il y a la secrétaire privée de Nelson Mandela, Zelda Lagrange, qui a écrit un extraordinaire livre d'ailleurs, Bonjour Monsieur Mandela, qui a vu l'article que mon mari a écrit récemment à ce sujet-là. L'article de mon mari est intitulé
Ma vie a changé lorsque ma femme a mangé un muffin au cannabis. Alors, c'est vrai. Zelda souffrait d'une terrible ménopause, peut-être pas mortelle comme la mienne, mais tout près, qui l'empêchait de fonctionner. Et puis même pas à une semaine après que j'y ai parlé, puis j'ai conseillé de faire la transition entre l'hormonothérapie et le cannabis, en fait, 4 jours après qu'elle a commencé, elle a dit que sa vie a changé, qu'elle a une vie, même encore aujourd'hui. Elle dit qu'elle est normale et fonctionnelle, elle n'a plus aucun symptôme. Et Zelda Lagrange, la secrétaire de Nelson Mandela, est maintenant une militante de cannabis. Alors, si c'est une plante si extraordinaire médicalement parlant, et là, je suis même pas rentrée dans ses atouts industriels, alimentaires, textiles et autres, si elle aide tant de gens et elle traite et guérit tant de maladies, pourquoi était illégale? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, il y a mon amie Sophie qui est ici, qui a guéri son cancer du sein avec l'huile de cannabis. Son oncologue a menacé de la dénoncer. Elle a eu toutes les misères du monde. Encore aujourd'hui, elle ne peut pas avoir la main parce que les médecins ne veulent pas. C'est encore illégal de se traiter par huile de cannabis pour traiter son cancer ou autre maladie. Même l'Organisation mondiale de la santé vient de dire récemment que c'est pas correct que les Nations unies classent cette drogue comme substance, un poison sans valeur thérapeutique. Alors, la racine de la réponse se trouve dans un pays qui est aujourd'hui une plaque tournante internationale pour le traitement clandestin par cannabis. Le 4e plus grand producteur au monde et ironiquement le premier pays au monde à bannir le cannabis, qui est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a banni le cannabis en 1911 pour des raisons racistes. Les Blancs, whisky dispendieux à la main, disaient, ils voyaient les Noirs relaxer après une dure journée de travail, puis ils fumaient un joint, puis ils disaient, ils n'ont pas le droit de relaxer comme ça. C'est un privilège qui nous est réservé. Là, j'invente rien. C'est ce qu'ils ont dit. Relaxer est un privilège qui est réservé aux Blancs. Ensuite, 2 ans plus tard, la Jamaïque a emboîté le pas. 2 pays où la minorité blanche dominait la majorité noire. Donc, après 28 millions d'années, on bannit le cannabis pour des raisons racistes. C'est ce qui est arrivé. Puis la guerre s'est intensifiée aux États-Unis, comme a expliqué François Olivier, avec les Mexicains. C'était pas pour des raisons scientifiques. On a banni le cannabis pour des raisons économiques et politiques, mais c'était d'abord raciste. Et je veux dire que rien dans toute l'histoire de la guerre contre le cannabis, rien, aucune loi, aucun règlement, aucun emprisonnement, aucun décès, aucune vie ruinée, rien n'est justifié ni par la science, ni par la logique, ni par le bien-être, ni par le danger. Rien n'est justifié pour bannir le cannabis ou emprisonner quiconque. Cette guerre contre le cannabis qui se poursuit encore aujourd'hui, même sous le couvert de la légalité, est toujours raciste et classiste. Qui vient d'être emprisonné pour 14 ans pour avoir fait pousser du cannabis? Un Amérindien. Un Amérindien. Est-ce que ce serait un homme blanc? Non. Revenons à l'Afrique du Sud, qui n'a pas le contrôle sur le racisme, comme on le voit. En septembre 2018, donc en septembre dernier, la Cour constitutionnelle du pays, donc la plus grande instance au pays, a statué qu'il est anticonstitutionnel d'empêcher un adulte de consommer, de faire pousser ou d'avoir du cannabis sur lui en privé, que la possession n'est donc pas un crime. Peut-être ça qu'il faudrait avoir ici, c'est un règlement constitutionnel. La Cour a donné 2 ans au gouvernement sud-africain pour pondre d'une loi qui soit en accord avec le jugement de la Cour constitutionnelle. La Constitution, c'est la loi suprême du pays, n'est-ce pas? M. Legault ne pourrait pas aller faire dire, ben moi je suis pas d'accord. Le gazon, il est pas vert, le gazon, il est jaune. OK? C'est à ça qu'on fait face là. Alors, le jugement, par contre, il est très vague. Il ne définit pas ce qu'il veut dire en privé. Est-ce que c'est chez soi? Est-ce que c'est son sac à main? Parce qu'il faut un mandat. Est-ce que c'est sa voiture? Il ne définit pas non plus la quantité. Donc, la Cour constitutionnelle a préféré laisser cette interprétation à la police et aux avocats. C'est pas des bonnes nouvelles. Donc, il y a encore beaucoup d'arrestations en Afrique du Sud, tous des Noirs, aucun Blanc. Le jugement n'a pas non plus spécifié si on peut en faire pousser ou quoi que ce soit. Donc, on a décriminalisé pour l'instant.
jusqu'à un certain point. D'ici septembre 2020, ils devront pondre d'une loi. Puis les lois qui, pour l'instant, qui interdisent l'usage de la plante à l'extérieur de chez soi demeurent toujours en place. Et vendre ou acheter du cannabis, incluant les graines, c'est illégal. Donc, c'est pas très clair comment on peut en faire pousser du cannabis chez soi, à moins que les graines tombent du ciel. C'est un peu ça qu'il faut faire. Ce qui a été aussi légalisé le 23 mai dernier en Afrique du Sud, c'est le CBD, un des cannabinoïdes de la plante qui est aussi important, mais pour l'instant, il est toujours illégal de se traiter médicalement par cannabis en Afrique du Sud comme moi. Il me faut le THC. Pour certains, c'est la seule alternative aux médicaments pharmaceutiques inefficace et la mort. C'est de récolter les graines du ciel, de se monter un labo dans la cuisine, puis de guérir en cachette. Au nom de l'ignorance, au nom de journalisme jaune, c'est-à-dire de fake news, au nom de la cupidité, de la propagande ressassée à la saveur du jour et de racisme et de classisme déguisé, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. La loi au Canada, on l'étudie présentement en Afrique du Sud pour savoir quoi ne pas faire. Même les médias font contre-courant à cette lutte extraordinairement difficile. Il y a tantôt Jean-Sébastien qui en parlait. On est pris entre l'establishment hyper puissant par ses milliards et ses pots de vin, souvent légaux, et la science, le gros bon sens et la justice sociale. Pas juste les médias, mais en général. On cherche au pain fin tout ce qui peut aller mal avec la cannabis, cherche les cas sensationnels. On oublie, on crache même sur les centaines, les milliers de guérisons partout grâce à cette plante. Notre lutte est quadruple contre l'hégémonie établie de l'économie basée sur l'argent et non la logique et la santé, contre la politique qui fait dodo avec l'économie, qui a perdu son rôle de protéger son peuple face à l'avarice des corporations, contre la société qui fait face à 100 ans de propagande, de reefer madness à aujourd'hui, sous différentes formes et messages, une société qui vit dans le nuage du mensonge et de l'exagération, et contre le quatrième pouvoir, les médias, qui devraient plutôt être au service du peuple, dans ce cas-ci, privés d'une information qui pourrait sauver la vie ou faciliter ou rendre moins pénible beaucoup de ses membres. Regardez le PDG de Canopy Growth, Bruce Linton, qui a dit « Cannabis, non, moi j'en prends pas. J'ai une réputation à préserver. » What the fuck, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas pour la cause, c'est pour la cash, c'est pour la tu sais combien il fait par année aussi. Donc, en Afrique du Sud, par contre, beaucoup se passe derrière les rideaux et j'ai pu voir un peu ce qui se passe et c'est pas beau. Parce qu'il y a le Canada qui est derrière les rideaux avec l'Afrique du Sud. On fait des deals entre amis, entre gens bien connectés, entre gens qui ont les poches pleines et qui ne voient que l'argent à faire dans ce domaine, des blancs pour la plupart et des hommes blancs aux poches pleines, souvent en conflit d'intérêts quelconque. On oublie, on pénalise, on persécute, emprisonne, assassine les gens qui font pousser cette plante depuis toujours dans leur champ. Oui, pour vivre, pour manger, mais aussi pour envoyer leurs enfants à l'école, peut-être pas avec des souliers, mais avec un peu de chance et d'éducation, cet enfant pourra, grâce à cette plante, avoir un ticket vers le futur. Des gens qui voient l'esprit de la plante, son potentiel, ses bienfaits, son service à l'humanité, aux animaux aussi. Ils ne voient pas des billets de banque et des vacances 5 étoiles aux draps empesés. Ce qui se passe avec le cannabis est digne des films du parrain, de la mafia ou des livres de Robert Ludlum. On continue la propagande, on tue la science. On dit légaliser la plante, mais on garde l'esprit d'une drogue dangereuse en imposant des coffres-forts, des taxes spéciales, des conditions préalables qui n'ont rien à voir avec le plan de cannabis et tout à voir avec la propagande du plan. Et avec la classification de drogue dangereuse aux Nations Unies. Cette dernière n'est rien de moins que le résultat d'un complot entre Nixon et différentes industries, dont pharmaceutiques des années 70. Parce qu'en 1974, l'étude de Virginie est arrivée, elle a dit à Nixon, voici, vous nous avez demandé de trouver les dangers de la plante, mais on a plutôt trouvé qu'elle tue le cancer. On a une réponse contre le cancer. Et Nixon a dit, cachez ça. Combien de gens sont morts depuis? Combien de gens est-ce qu'on a assassinés au nom de l'argent? Donc, on a une plante qui pousse librement dans les champs depuis 28 millions d'années
et donc 200 000 ans parmi les humains et les enfants. Et tout d'un coup, il faut des lois et des codes et des barrières, des coffres forts et de l'argent, beaucoup d'argent, pour réclamer ce qui nous appartient depuis toujours. Reprendre nos droits sur une plante naturelle, médicinale, la plus importante de la planète. Il n'y a pas une autre plante qui guérit autant de maladies, qui soulage autant de symptômes. C'est la plus complète pour l'être humain. Les congrès et festivals qui se multiplient les uns après les autres en Afrique du Sud, comme celui-ci ici, voient une demande massive de gens de notre âge. Je suis une grand-maman, moi. Je suis pas là pour devenir high. C'est pas mon... De toute façon, je viens plus high. Ça fait 5 ans, j'en prends tous les jours, puis je suis pareil. Bon, des gens de mon âge pour se traiter au cannabis. Je vois les gens se sevrer de leurs médicaments pour la douleur, pour l'insomnie, pour l'inflammation, pour les jointures, des médicaments dont certains ont de terribles effets secondaires, qu'il faut prendre d'autres médicaments. Moi, je suis consultante en cannabis en Afrique du Sud, où on fait ce travail-là avec les gens qui vivent aujourd'hui, parce qu'il y a 2 médecins qui nous envoient les clients maintenant, les patients, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Ce sont 2 médecins qui sont ouverts, mais comme je dis, comme on n'a pas étudié le système endocannabinoïde à l'école, à l'université, ben, ils ne savent pas quoi faire. Alors, ça devrait être une bonne nouvelle, quelque chose à encourager, des nouvelles à annoncer. Qu'on guérit avec la plante? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On punit, on cache, on bannit pour une question d'argent. Réalisez, un médecin que j'ai rencontré, avec qui on travaille aussi, il a dit que 90% de sa pharmacopée va changer la journée où le cannabis sera correctement légalisé. Ce qui se passe présentement, a-t-il dit, avec le cannabis, est le plus gros scandale politico-pharmaceutique des temps modernes. C'est une grosse affirmation. Il a pesé ses mots. Certains médecins dénoncent les patients à la police. C'est un monde de fous. T'as pas le droit de guérir comme ça. Alors moi, je travaille en ce moment avec un cas en Namibie. C'est une famille. Les 2 enfants sont à l'orphelinat. La maman est allée acheter de l'huile de cannabis pour son mari qui est en train de mourir du cancer. Ils sont fait arrêter. Les parents sont en prison et les enfants sont dans un orphelinat. Wow, c'est ça. C'est d'une injustice crasse. Souffrir du diabète ou des problèmes de cœur, on peut prendre son insuline où on veut, c'est compromis en toute liberté. Moi, je peux pas. C'est d'une injustice grave. Une grosse licence a été allouée maintenant en Afrique du Sud pour le cannabis médical en prévision de la loi qui s'en vient. Elle vaut des dizaines de millions de dollars. D'autres attendent leur permis qui vaut 5 millions de dollars. Et qu'est-ce qui va arriver aux pauvres fermiers, comme ici d'ailleurs, qui s'éreintent depuis des siècles dans une perfection tellement extraordinaire que les gens du monde entier viennent s'y soigner, d'une qualité si extraordinaire que le Canada même achète ce cannabis-là. Des ententes se signent, par exemple, entre Leaf Botanicals en Afrique du Sud et Agrotiva au Canada. L'Afrique du Sud va fournir le Canada du cannabis médical. Un pont est déjà créé, mais un pont exclusif, un pont hypocrite. Pourquoi? Pourquoi alors punir ceux qui font pousser le même cannabis s'il est bon et médical, et traite et guérit? Pourquoi les mettre en prison? Pourquoi? C'est d'un jeu d'hypocrisie extraordinaire. C'est pas le cannabis qui a été légalisé au Canada, c'est la business du cannabis, parce qu'on peut avoir 2 plantes identiques, puis une est légale, puis une est illégale. Donc, c'est pas le cannabis, c'est de légaliser la business du cannabis en excluant des gens. Je m'excuse, mais c'est anticonstitutionnel. S'il y a quelqu'un qui va prendre ça, il pourra le gagner. En Afrique du Sud, on fait toujours face à la persécution. Et ceux qui ont l'expérience, moi j'ai quelqu'un de très près dans ma famille, je ne dirais pas c'est qui fait pousser du cannabis depuis 35 ans. Pourquoi est-ce il vaut 15 doctorats en cannabis? Mais il a les cheveux longs et il a des tatous, mon chéri. Donc, il est mal vu. Qui c'est qui prend des décisions en Santé Canada? Moi, j'aimerais ça aller m'asseoir là et regarder parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Fait que... Des congelés. Des congelés, oui. Alors, c'est des gens qui n'ont pas l'expérience, ni l'expertise, ni la passion, ni la compréhension profonde de cette plante sacrée médicinale. Des lois naissent les unes après les autres au Canada, en Afrique du Sud, partout dans le monde, avec une idée en tête. Comment faire de l'argent avec cette plante? De la Big Pharma à la Big Marijuana. Et on se demande après pourquoi on a l'état de la planète qu'on a, où il faut 4 choses pour vivre. Non, pas 4. 5 choses pour vivre. Je viens d'en rajouter une 5e. 5 choses pour vivre. 5 choses sans lesquelles nous mourrons tous.
Et bientôt, selon les scientifiques. 1. De l'air sain. C'est plus le cas. Nulle part sur la planète, 7 millions de personnes meurent à chaque année, l'équivalent du Québec, parce que l'air est trop pollué. 2. De l'eau saine. C'est plus le cas. Même embouteillé, même filtré, nous avalons des milliers de microplastiques partout, tout le temps. Une bombe à retardement, pas juste pour nos futures générations, mais pour nos fœtus présents. 3. Des sols sains. C'est plus le cas. L'empoisonnement à grande échelle de nos sols pollue notre nappe phréatique, nos bassins, cours d'eau et nos océans, où le montant des ondes mortes agrandit dangereusement, causé par les poisons qu'on met dans nos sols pour faire pousser des légumes sans petites bébites, sans comprendre la nature et travailler avec au lieu de la tuer. Semer et manger bio est notre seule solution, notre seule, si on veut, assurer la pérennité de l'humanité. Détoxifier un sol prend en moyenne 20 ans. En plantant du chanvre, 1 an. Mais c'est illégal. Sauver la planète est devenu illégal. 4. De l'énergie propre. Oui, on en a, mais elle est marginalisée. Nous avons tout, techniquement, technologiquement, pour rouler, chauffer, fonctionner, charger, recharger avec de l'énergie renouvelable partout sur la planète demain matin. Le contrôle des combustibles fossiles est entre les mains de nos dirigeants que nous utilisons pour détruire notre avenir. Et 5e, c'est le cannabis, bien sûr, qui pourrait traiter la plupart de nos maladies pour une fraction du coût. Sophie, ça nous aura coûté à nous environ $1 million. Ça lui a coûté $5 000 pour guérir. C'est la médecine la plus adaptée, la plus efficace et la plus sûre pour l'être humain, pour les mammifères, les oiseaux, la nature en général. On sait que on faudrait replanter le cannabis partout pour que les animaux puissent brouter sur le cannabis. Et on s'était même aperçu qu'il y a des oiseaux qui arrêtent de chanter si on enlève le chanvre de leur diète, ou certains qui chantent différemment. Le cannabis est mal compris. Et dans ce monde où le succès et la vérité sont menottés à l'argent, nous sommes en train de perdre tout ce que représente la plante de cannabis. Là, il y a Nicolas Falsimain qui expliquait comment le chanvre peut absorber 4 ou 5 fois plus de CO2 et comment en ces temps de changement climatique, c'est une plante qui répond à beaucoup de nos besoins. Où la santé de l'environnement en ce moment et la santé de l'être humain déclinent à toute allure. Alors, on a une solution, on ne s'en sert pas. Et pourtant, la solution serait simple. Moi, je suis partie le lendemain du festival de cannabis ici en septembre, je suis revenue la veille. Donc, j'étais partie en Afrique et je ne savais pas toutes les lois qui sont passées. Mais j'ai entendu parler qu'il y a une pénurie de cannabis. Moi, je vais vous dire qu'il n'y a pas de pénurie de cannabis au Québec ou au Canada. En fait, moi, je peux vous trouver assez de cannabis pour remplir l'Assemblée nationale du plancher au plafond. Il n'y a pas de pénurie de cannabis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter une situation comme on a là où c'est complètement ridicule, la loi qu'on a? Je n'en reviens pas, je rage au plafond le soir quand je m'endors. J'ai dit, ça se peut pas qu'on soit aussi stupide, mais ça a bien l'air. Alors, basé sur l'idée d'une coopérative. Comme j'ai vu, moi j'ai voyagé en Inde, en Afrique, on a des coopératives pour les œufs, pour le lait, pour les fermiers qui font pousser leurs œufs, oui c'est ça. Il y a de 1 poule à 20 poules, à 100 poules, ils ont une porte de sortie. Donc, ce qu'il faudrait, c'est des centres de collection du cannabis, un peu partout, où il y aurait 2 tests à faire. Un, est-ce qu'il est bio? S'il est bio, il est bon pour le récréatif et médical. S'il n'est pas bio, tu l'envoies à l'industriel, je ne sais pas trop. 2, quelle est sa valeur en THC? Ici, je remarque qu'on calcule en milligrammes, mais en Afrique du Sud, on a plutôt tendance à calculer en pourcentage. Les pourcentages, c'est après plein de réunions avec des médecins et des scientifiques. Alors, ce centre de collection, quiconque peut amener son cannabis. Si, par exemple, pour guérir d'un cancer, il faut au moins 65 % de THC. Celui qui pousse au Swaziland est 75 % de THC. C'est pour ça qu'on a des résultats extraordinaires pour le cancer. On a un gars qui est arrivé en chaise roulante il y a quelques mois. Le médecin, il a donné 4 à 5 jours à vivre, puis il a dit, veux-tu juste lui donner du cannabis pour mourir parce qu'il veut pas prendre la morphine? Fait qu'on a dit, oui, on va en prendre soin. Il fait son jogging aujourd'hui. Il guérit. Enfin, c'est la qualité. Donc, 65 % cancer. Moi, par exemple, il faut 25 %. Ceux dans notre groupe que sclérose en plaques sont dans 30-35 %. Pour relaxer après une dure journée de travail, 5 à 10-15 % peut-être. Le problème, c'est que, tout cannabis est médical, mais on a du cannabis à fort
taux de THC, du 75%, sur le marché récréatif, ce qui n'est pas avisé, surtout pas pour la jeunesse. Donc, c'est en ayant des centres de collection où quiconque, faudrait qu'il y ait du cannabis partout, quiconque l'amène, on n'aurait pas de problème de pénurie. Et deuxièmement, le marché serait contrôlé. Donc, l'alcool, François Levier en a parlé tantôt, 2,5 millions de morts par année, ça détruit des vies, des familles, des communautés. Même chose pour le tabac, au-delà de 5 millions de morts par année. Puis on a le droit d'en fabriquer. Est-ce qu'on a le droit d'en fabriquer tant qu'on veut à la maison? Je pense que c'est ça. On a le droit d'en fabriquer tant qu'on veut à la maison, un produit qui tue. On peut fumer 3 paquets de cigarettes par jour et obtenir des soins de santé gratuits dans notre système de santé collectif. Traité par cannabis, qui coûte 2 fois rien comparativement au prix de la Big Pharma, on ne peut pas. Je viens d'avoir une réunion à Londres avec le mari de la princesse de Belgique, Esmeralda, qui est pharmacologue et qui travaille en recherche pour cancer. Quand il a vu toutes les études scientifiques sur le cannabis, il dit qu'il y en a amplement suffisant pour commencer des études cliniques dans les hôpitaux demain matin. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, surtout sachant que personne ne va en mourir? Pourquoi? Ouais, c'est Sophie pourra peut-être en parler après. Nous, la façon, on aurait beaucoup, comme j'ai dit, l'Afrique du Sud, c'est une plaque tournante internationale pour la guérison par cannabis. Beaucoup de cancers, pas que, je dirais, environ les 3/4 des gens qui viennent, c'est pour le cancer. Puis on leur donne un protocole, mais il y a 3 choses qu'on leur dit de faire. 1, arrêter tout le travail ou n'importe quoi qui stresse. Fais des mandalas, fais de la relaxation, c'est l'introspection. Il faut de l'introspection parce que si tu as cette maladie-là, il y a une raison. 2, une diète végétalienne alcaline. Sans alcool, ni sucre, et 3, 1000 mg d'huile de cannabis par jour. L'huile de cannabis, c'est pas une pilule magique, mais c'est un traitement holistique. Si on réunit ces 3, on a vu des guérisons juste avec l'huile de cannabis, mais on voit beaucoup de meilleurs résultats quand ces 3 conditions-là sont réunies. Donc, on a vraiment dans une ère d'humains sans bon sens. Je sais pas pourquoi les indices, moi, à la radio, à la télé, on a les indices du jour, les indices boursiers du jour, l'économie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les indices de la nature, l'état de notre eau, l'état de notre air, l'état de nos sols, l'état de nos océans, l'état de notre peuple? Des êtres humains, on a perdu la carte. Quand on a des médecins qui dénoncent à la police des gens qui guérissent par cannabis, des gens qui se retrouvent en prison pour rien, c'est que vraiment, on vit dans un reefer madness. Si seulement c'était de la fiction. Moi, ma lutte est double, comme quiconque ici, comme des militants de cannabis. Je reçois des tomates et des œufs au Canada et en Afrique du Sud, mais je reçois aussi des fleurs et de l'amour parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vie aujourd'hui à cause de notre groupe de cannabis en Afrique du Sud. Et ici aussi, Clinique Croix-Verte et tous les autres qui... comment ça s'appelle, Medicine Box, on a ici des représentants de plusieurs cliniques où je connais personnellement des gens qui étaient renvoyés chez eux pour mourir, qui sont en parfaite santé aujourd'hui. Moi, je pense que quand le cannabis a été banni, le Grand Esprit a dit, bon, je leur donne une plante, Grand Esprit, Dieu, je sais pas qui, je leur donne une plante pour guérir à peu près tout, puis ils s'en vont en bannir, puis ils remplacent ça par du chimique. Bon, ici, qui va faire parler, moi j'ai levé la main, comme ben du monde, mais on est des milliers à avoir levé la main, mais moi j'ai des collègues qui ont été assassinés à cause de leur militantisme par cannabis. Il y a des gens qui ont parlé trop fort, qui sont en prison à cause de ça. Il y a des gens qui sont ridiculisés, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Mais moi, je vais dire sans embâche. Et c'est dans un de mes livres aussi, un médecin qui dit, et je l'ai vu après, je vais dire sans embâche que bannir le cannabis ou punir quiconque pour en avoir ou en faire pousser ou pour relaxer ou pour guérir est un crime contre l'humanité. Oui. Carrément. C'est une lutte pour l'humanité, pour la santé des nations et des gens, pour la nature, pour les animaux, pour la qualité de l'air, pour la qualité de l'eau, pour la qualité du sol. L'histoire du cannabis va tellement plus loin que fumer un joint.
Cette lutte pour inclure cette plante, entre autres, comme médicament dans notre pharmacopée, au même titre que les médicaments chimiques et autres, représente une lutte pour la justice sociale, une lutte pour reprendre ce qui nous appartient à nous, celui de guérir, de relaxer, de méditer ou de dormir comme on veut. Si on ne fait de mal à personne, surtout pas à soi-même, où est le mal? Dans l'indice de la bourse? Dans les chiffres de la compagnie? Dans le paradis fiscal? C'est notre système qui est malade. C'est la cupidité et la stupidité qui tuent, pas le cannabis. Alors, on a fondé une coop. Merci à Michael Rioux, Sophie Candé, Éric Dubois, Nicolas Falsimeng pour s'être regroupés pour former cette coop-là, une coop de solidarité du cannabis. J'espère que tout le monde ici est membre. Sinon, vous avez la chance, avant de sortir, de devenir membre. Pourquoi? Oui, il faut des sous. C'est 20 $. On ne demande pas la fin du monde. Il faut des sous. Mais en ces temps incertains, ce qu'il faut, c'est beaucoup de courage. Il faut beaucoup de passion. Puis ça, c'est gratuit, mais c'est pas tout le monde qui a le courage et la passion. Mais vous savez quoi? Nous, on l'a. Alors, appuyez-nous. Parce que moi, tant qu'il va y avoir quelqu'un derrière les barreaux pour le cannabis, je ne dormirai pas tranquille. Et tant qu'on n'aura pas le choix de se traiter comme on veut, je ne dormirai pas tranquille et je vais me battre jusqu'au bout, mes petits-enfants à la main s'il faut. Dernière chose, puis prendre le temps perdu, comme dans les vols. J'ai écrit Sex, pot et politique, qui a été publié en anglais. Maintenant, au Québec, il a moins bien fonctionné. Mon éditeur a été très, très surpris. Mais j'ai vu les sondages au Québec. Je suis tellement surprise de notre peuple qui est le dernier au pays à approuver le cannabis. Le dernier. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Puis ben là, je regarde le premier ministre qu'on a, puis j'ai dit, moi, je vais glisser un muffin au cannabis dans ton lunch et qu'il se réveille, ou une goutte d'ayahuasca, ou quelque chose, mais il faut réveiller ces politiciens-là, ça n'a pas d'allure. Tout ça pour dire que j'ai passé quelques années à faire de recherche, j'ai écrit un livre, Sex, pot et politique, qui fait fureur en Afrique du Sud, mais 100% de l'argent qui revient de ce livre-là va pour la recherche et le traitement par cannabis. Moi, c'est ça que je veux faire. Je suis convaincue, j'ai pas fait de 40 ans de journaliste pour m'apercevoir que c'est pas vrai tout ça. Je le sais que c'est vrai. C'est une grande vérité, ce que fait François Olivier, ce que fait Mike, Chantal Arroyo et tous les autres. Merci infiniment. Faut pas lâcher. La clinique Coop Solidarité a besoin de votre appui et votre solidarité. À Luca, continua! Viva!